Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'introduction du thème 5 d'HGSP, l'environnement. C'est un mot qu'on utilise tous les jours, on a l'impression de savoir ce que c'est, mais en réalité, vous allez voir, c'est une notion bien plus complexe, une idée qui a une histoire et qui est devenue un enjeu politique absolument majeur. Cette présentation, c'est votre boîte à outils pour tout comprendre et cartonner au bac. Regardez ces deux images. D'un côté, on a la fameuse bille bleue, cette photo de la Terre prise depuis l'espace qui est devenue le symbole de notre planète fragile, un héritage à protéger. Et de l'autre, on a une vision beaucoup plus ancienne de notre rapport au monde. C'est toute l'attention de notre sujet qui est là. Cette idée que l'humanité doit dominer la nature, on la retrouve dans des textes fondateurs, comme la Genèse dans la Bible qui invite l'homme à soumettre et dominer la Terre. Ce regard-là a façonné la pensée occidentale pendant des siècles. Pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 parties qui est en fait une structure parfaite pour une composition de bac. D'abord, on va voir que l'environnement, c'est une notion construite. Ensuite, on explorera l'évolution de notre rapport à la nature, puis on verra comment l'écologie est devenue un enjeu politique crucial, et on finira bien sûr avec une synthèse spéciale bac. Allez, c'est parti. On attaque notre première partie. Et là, c'est le point de départ fondamental, ce qu'il faut absolument avoir en tête. La notion d'environnement n'a rien de naturel ou d'universel. C'est une construction sociale, ce qu'on appelle en sociologie une représentation sociale. Alors qu'est-ce que c'est, une représentation sociale? Pour le dire simplement, c'est une sorte de grille de lecture, des lunettes que chaque société, à chaque époque, porte pour regarder le monde. C'est un savoir partagé qui nous aide à interpréter la réalité et à guider nos actions. En clair, notre façon de voir l'environnement aujourd'hui n'est pas la même que celle d'un chasseur-cueilleur du néolithique ou d'un paysan du Moyen-Âge. Il n'y a pas une seule définition, mais des regards qui évoluent. Et ça nous amène directement à la problématique, la question type qui pourrait tomber au bac. Comment le regard des sociétés sur l'environnement a-t-il évolué, passant d'un rapport où l'on se sentait dans la nature à une logique où on l'exploite, et pourquoi ce basculement en a fait aujourd'hui un enjeu géopolitique central? C'est à cette question qu'on va répondre. On enchaîne avec notre deuxième partie. Avant de parler d'un environnement qu'il faudrait protéger, il faut revenir en arrière et se demander comment est-ce qu'on vivait la nature avant. Ce qui est passionnant ici, c'est qu'on a deux visions du monde qui sont quasiment contemporaines. À gauche, chez le peintre japonais Hokusai, l'humain est minuscule, presque perdu dans un paysage grandiose, dominé par le mont Fuji. C'est une quête d'harmonie, très influencée par le bouddhisme. Et à droite, chez le peintre romantique allemand Friedrich, c'est tout l'inverse. L'homme est au premier plan, il domine de son regard une nature sublime, certes, mais qui est extérieure à lui. Deux regards, deux philosophies. Cette séparation entre l'homme et la nature, elle s'est construite sur le temps long. L'historien Jean-Paul Desmoules nous rappelle que les chasseurs-cueilleurs se voyaient comme une espèce parmi d'autres, immergés dans le monde naturel. Le grand basculement, le vrai point de rupture, c'est la révolution industrielle au XIXe siècle. D'un coup, l'urbanisation coupe des millions de gens de la nature. Et en parallèle, la science et la technique renforcent cette idée que l'humanité peut et doit maîtriser son environnement. Et ce tableau de Caillebotte, il illustre ça à la perfection. Regardez, ce qui dessine l'horizon, ce ne sont plus les arbres, mais les cheminées d'usines. L'environnement change de visage, il devient un paysage industriel. Et avec lui apparaît une pollution bien visible qui commence à être perçue comme une vraie nuisance. Troisième étape de notre raisonnement, comment est-ce qu'on est passé de cette exploitation triomphante à une prise de conscience? C'est la naissance d'un regard totalement nouveau, celui qu'on porte sur un environnement qui n'est plus une ressource infinie, mais un système fragile et menacé. S'il y a un tournant, c'est ce livre, Printemps silencieux, publié par la biologiste américaine Rachel Carson. Imaginez le choc. Pour la première fois, le grand public découvre les dangers des menaces invisibles, comme celle du pesticide DDT. Ce que Carson montre, c'est que nos actions ont des conséquences en chaîne, qui peuvent apparaître bien plus tard et bien plus loin. Le point crucial ici, c'est qu'on passe de la pollution locale et visible à une menace invisible et globale. C'est à ce moment-là que le mot écologie prend une toute nouvelle dimension. Au départ, c'est un terme purement scientifique, l'étude des écosystèmes. Mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, il devient aussi un projet de société, un mouvement politique qui veut transformer nos modes de vie pour protéger cet environnement menacé. C'est une distinction essentielle à faire au bac, l'écologie science et l'écologie politique. Alors attention, petite nuance importante. La protection de la nature n'est pas née dans les années 60, mais les raisons n'étaient pas les mêmes. Quand on crée le parc de Yellowstone aux États-Unis, ou qu'on protège la forêt de Fontainebleau en France au XIXe siècle, c'est pour des raisons esthétiques, pour le tourisme ou par fierté nationale. On protégeait des paysages pour l'homme, pas pour la biodiversité en tant que telle. La conscience écologique va justement changer cette perspective. On arrive à notre quatrième et dernière partie, la politisation. Comment cette prise de conscience se transforme-t-elle en force politique? Comment l'écologie devient-elle un enjeu de pouvoir qui va du local au global jusqu'à devenir un sujet géopolitique majeur?
Regardez la chronologie, tout s'accélère dans les années 70 et 80. Des ONG comme Greenpeace inventent des modes d'action médiatiques et spectaculaires. Des candidats écologistes, comme René Dumont en France, se présentent aux élections présidentielles. Des partis verts, comme les Grünen en Allemagne, réussissent à entrer dans les parlements nationaux. Et même l'ONU s'empare du sujet et popularise le concept de développement durable. Ça y est, l'environnement est officiellement entré dans l'arène politique internationale. Ces deux affiches sont géniales pour voir l'évolution du discours. En 1974, René Dumont présente l'écologie comme un choix de société, une alternative. C'est un choix pour nous, maintenant. Moins de 10 ans plus tard, les Verts allemands, eux, changent complètement la perspective avec ce slogan incroyablement puissant « Nous n'avons fait qu'emplanter la terre à nos enfants ». L'idée de responsabilité envers les générations futures est née, et ça change. Et aujourd'hui, bien sûr, cette politisation a un nom qui domine tous les autres, le changement climatique. Attention, c'est un sujet qui est un grand classique du bac, que ce soit en composition ou en étude de documents. Comprendre toute l'histoire de la notion d'environnement est donc indispensable pour bien traiter ces sujets sur le climat. Bon, on arrive au bout. C'est le moment de faire le bilan, de synthétiser les points clés que vous devez absolument retenir pour votre copie, de fixer les concepts et les exemples qui feront la différence le jour J. Le concept qui vient chapeauter tout ce qu'on a dit, c'est celui d'anthropocène. C'est l'idée que l'humanité est devenue une force géologique capable de modifier la planète aussi puissamment qu'une éruption volcanique ou une ère glaciaire. Ce concept met fin à la grande séparation entre l'histoire des hommes et l'histoire de la Terre dont on parlait au début. C'est une notion à maîtriser sur le bout des doigts. Et la preuve visuelle de cet anthropocène, ce sont ces graphiques de la grande accélération. Ils sont hyper parlants, regardez bien ces courbes. Après 1950, tout s'envole de manière exponentielle, que ce soit la population mondiale, la consommation d'énergie ou bien sûr la concentration en CO2. Toutes racontent la même histoire, celle d'un impact humain qui a changé d'échelle et de vitesse. C'est un document excellent à analyser ou à citer dans une copie. Allez, la fiche Bac Express pour la route, les notions clés à retenir, environnement, représentation sociale, écologie politique et anthropocène. Quelques repères indispensables, Yellowstone en 1872, Rachel Carson en 1963, René Dumont en 1974 et le rapport Brundtland en 1987. Et surtout l'erreur à ne jamais commettre, penser que l'environnement est une notion naturelle qui a toujours existé. Non, non et non, c'est une construction historique et sociale. Et on termine avec une question d'ouverture pour continuer la réflexion. Si l'anthropocène signifie que l'humanité est devenue une force géologique, qu'est-ce que ça veut dire pour notre responsabilité collective à l'échelle mondiale ? C'est précisément au cœur de toutes les négociations et de tous les conflits géopolitiques actuels. Voilà, j'espère que tout ça vous sera utile. Bonne révision.